Comment on peut résumer cette pièce? Eh ben, je pense que Si Vénus avait su, c'est une pièce sur la beauté, sur les injonctions qui sont faites sur les corps bien portants, mais aussi sur les corps vulnérables. Et dans l'histoire, on va suivre Eulalie, qui est socio-esthéticienne, et qui est socio-esthéticienne dans plusieurs types d'établissements, donc en EHPAD, mais aussi dans des services d'oncologie. On la suit auprès de ses patients ou des résidents. Dans mon monde à moi, la beauté avancée schizophrène, elle pouvait te faire accélérer le pas dans la rue, exciter la peur ou la honte. Grâce à elle, on rencontre des gens qui sont vulnérabilisés par des situations différentes, que ce soit par la vieillesse, par la précarité ou par la maladie, et qui viennent nous raconter leur histoire et les injonctions qui pèsent sur leur corps, les injonctions qui sont posées par la société, mais qui viennent aussi nous raconter comment ils vivent avec ces corps qui sont vulnérables et quels accompagnements les socio-esthéticiennes leur apportent. Donc on croise Nadia, qui a un cancer du sein, on croise l'homme oiseau, qui est âgé en maison de retraite. On croise Vénus, qui est la figure mythologique, la caution mythologique de la pièce, mais qui est en fait une jeune femme qu'on a appelée Vénus, mais qui est peut-être une déesse, mais en tout cas qui se bataille avec les injonctions à la beauté et avec les obligations qu'on fait peser sur son corps, et qui, elle, envisage de devenir socio-esthéticienne. Donc qui repose la question de la beauté à un autre endroit qui serait celui du soin à l'autre, qu'elle porterait à l'autre. Est-ce que vous avez présenté cette pièce à des malades? Alors je pense que pour l'instant ça n'a pas encore joué en service d'oncologie. C'est prévu que la pièce puisse jouer en hôpital, parce qu'on a rencontré des malades en fait qui ont participé aux entretiens. Donc il est prévu, on est allé à Bobigny, on est allé à Gustave Roussy, qu'il est prévu que la pièce joue dans ces services-là. Le mélange entre le jeu des acteurs et les dialogues, les témoignages qu'on entend, ouais. Le but c'était quoi? C'était de montrer que il y a le jeu des acteurs, mais les témoignages sont là aussi, et les gens sont là, et les gens racontent aussi des choses. Alors en fait, toute la pièce est écrite qu'à partir des témoignages. C'était un peu notre ligne de conduite avec Margot. Tout vient du réel. Après, la seule chose, c'est comment on poétise le réel. Et la question qu'on pose, nous, c'est quelle distance on choisit pour tel ou tel témoignage. Est-ce qu'un personnage est construit de plusieurs témoignages? Mais on avait envie, et Margot en l'occurrence, là, puisque c'est elle qui fait la mise en scène, avait envie qu'on fasse cohabiter cette parole poétisée, et poétisée soit par des dialogues de théâtre, mais aussi par des chansons, par un format cabaret, un peu pour nettoyer l'écoute. Que faut-il donc savoir surtout? Eh oui, Pam. Eh oui, Joe. Et on commence comme d'habitude par votre grand jeu fétiche. Un métier pour un SMIC. Oh oui, super. Alors je le rappelle, hein, car cela ne fait jamais de mal. Hein? Bah oui. Au 1er mai 2023, le SMIC a atteint 1 383 € net. Voilà. Bien. Bref, je reprécise les règles du jeu pour celles et ceux qui débarquent. 2 questions. Un gagnant. Et Joe, quel sera le grand prix? Oh, les mains de tambour. Un bon d'achat de l'équivalent d'un SMIC à dilapider chez Sephora. Oh, super. C'est difficile de jouer ce genre de pièce? D'écrire et de jouer ce genre de pièce? Alors jouer, je ne pourrais pas dire, il faudrait que les comédiens répondent, mais écrire, c'est difficile parfois les entretiens. C'était difficile parfois parce qu'il y avait des morceaux d'humanité qui sortaient et qui parfois nous dépassaient. Mais je crois que les gens qu'on a rencontrés étaient tellement déjà drôles, parce qu'ils avaient beaucoup d'humour, et c'est aussi pour ça qu'on a eu envie qu'il y ait élément drôle dans le spectacle, mais tellement dignes dans ce qu'ils vivaient et alignés que finalement, ce qui était difficile, c'était d'être toujours alignés nous-mêmes pour recevoir cette parole, mais ce n'était pas forcément ce que contenait la parole en elle-même. C'était plus de parfois savoir aussi trouver des moments où on posait pour pouvoir être capable de réentendre. J'ai le droit à une question indiscrète, et si tu n'as pas envie de répondre, tu ne réponds pas. Ouais, bien sûr. Quand on écrit ce genre de pièce, est-ce que il y a un peu de personnel dans l'histoire? Oui, bien sûr. Il y a toujours un peu de personnel même si on n'est pas directement concerné par le sujet. Bah là, Margot était concernée avec sa maman qu'elle accompagnait. Moi aussi, j'ai perdu des gens ou de maladies ou autre chose dans ma vie. Donc oui, les corps précaires et les corps vulnérables pour telle ou telle raison, les corps queer, ces corps qui ne sont pas dans la norme sociale, c'est des choses qui me touchent de près. Et donc forcément, ça ressort dans l'écriture, mais
l'écriture, c'est un endroit où, de toute façon, même si le sujet ne nous concerne pas, il y a un endroit où, à un moment, on le ramène à des émotions qui nous concernent et qui sont au carrefour. Et voilà, c'est toujours ça, un peu, de toute façon. Pourquoi avoir choisi de venir à Rostand, dans un lycée, pour parler de ça? Et deuxième question, comment toi et les acteurs ont ressenti les lycéens et lycéennes de Rostand? Alors, pour revenir, pourquoi on vient dans des lycées? Je crois que, bon, ça c'est déjà une chose qui a été choisie par la compagnie et donc qui n'était pas mon choix personnel, mais je crois que c'est important de le faire parce que c'est des thématiques qui nous concernent toutes et tous et que dès maintenant, en plus là c'est des classes qui se destinent aux soins de la personne, donc aux soins des enfants et des personnes âgées en l'occurrence, créer une attention, un endroit d'écoute sur ces thématiques-là, un endroit d'échange possible sur ces thématiques-là dès maintenant, dès l'adolescence, sur ce qui pèse sur les corps des femmes, ce qui pèse sur les corps des minorités, ce qui pèse sur nos relations sociales et d'intime à intime autour de la question du corps. C'est libérateur, je pense, pour tout le monde, et surtout à un moment, au moment de l'adolescence où c'est la puberté, le corps c'est quand même un truc central. Je trouve ça bien de donner des clés, ouvrir des portes en fait, de paroles possibles à cet âge-là.